Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans l'émission On en parle à Taïwan qui vous est présentée aujourd'hui par Valentin Floquet, Florian Dai et Sasa. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Je pense que le premier sujet dont on va parler, ça va être le tremblement de terre, forcément. Oui, on va en reparler, on va peut-être revenir un petit peu, moi de mon côté en tout cas, d'une partie un peu technologique, puisque Line a mis en place une fonctionnalité un peu similaire à celle qu'avait mis Facebook en place il y a quelques années pour tout ce qui est catastrophe, etc., pour annoncer que les gens vont bien. Donc là, en l'occurrence, c'est Line qui met en place un service similaire, et donc on va revenir un petit peu sur les détails de ce service. Voilà, et puis comme le courrier des auditeurs a été enregistré avant le tremblement de terre cette semaine, on va aussi rassurer les gens qui se sont inquiétés pour nous et puis remercier toutes les personnes qui nous ont écrites. Oui, tout à fait. On a reçu énormément de courriers, notamment des emails de plein de pays qui demandaient des nouvelles. Jusqu'à présent, en tout cas, nous avons eu des courriers de Maggie Roy, André Bio, Abdelila Izou du Maroc, Jayanta Chakrabarti d'Inde, Christian Guibaudo, Paul Jamet, Ashik Ekbal Tokon du Bangladesh et Jacques Augustin, et peut-être aussi d'autres dans les prochains jours. Et en tout cas, merci beaucoup de votre attention. En tout cas, pour nous, à Taipei, tout va bien, même si on a été un peu secoués. C'est le cas de le dire, oui. Je pense à la fois physiquement et puis émotionnellement un petit peu aussi, parce que ça fait une petite frayeur. Mais ça va. Comparé à ce qui s'est passé à Hualien, ça va. Oui, non, c'est ça. On s'en sort très bien, enfin... Oui, en général, à Taipei, ça a été plutôt calme, même si, quand même, vers le sud, le sud-est, il y a eu quand même pas mal de... Il y a eu aussi des bâtiments effondrés, des étagères renversées chez certaines personnes, des bouteilles. Apparemment, les bouteilles de vin ont été les grandes victimes du tremblement de terre aussi. Mais ça va. Et de mon côté, je vais vous parler, après vous avoir parlé des serpents la semaine dernière, cette fois-ci, je vais vous parler des frelons asiatiques. Et moi, ce que j'avais l'intention, le sujet dont j'avais l'intention de parler, c'était de la pollution atmosphérique à Taïwan. Voilà. Ok. On commence avec Valentin, j'imagine. Oui, on va rester sur la thématique du séisme. Alors, Line, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les fonctionnalités sur Facebook, vous non, vous avez déjà... Parce qu'il y a déjà eu des séismes auparavant sur lesquels Facebook, en fait, je ne sais pas si vous connaissez la fonctionnalité, mais en gros, on vous demande de confirmer si vous allez bien. Et donc, vous avez juste à cliquer sur un bouton sur Facebook et votre situation change. Et les gens peuvent voir que vous êtes bien hors de danger au niveau de l'endroit où vous êtes situé sur votre profil Facebook. Eh bien, Line a lancé donc cette fois-ci un système similaire. Il faut peut-être rappeler pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément Line, parce qu'à Taïwan, tout le monde utilise Line. C'est la messagerie la plus commune. Donc, ça permet de discuter avec des personnes soit en privé, soit en groupe. Et puis, il y a aussi des actualités. Il y a plusieurs fonctionnalités différentes. Oui, ça ressemble un peu à un WeChat. C'est une application à la base japonaise, mais qui est limite plus populaire à Taïwan qu'au Japon. Parce que c'est vraiment l'application majeure utilisée. Elle est utilisée par les commerces au niveau de... Il y a des add-ons à Taïwan qui existent pour faire des réservations de cours, etc. Donc vous avez plein de fonctionnalités sur cette application qui a vraiment une genre de fonctionnalité comme on peut avoir avec WeChat. Qui est ce qu'on appelle les super applications, où on reste dans l'écosystème de cette application pour faire toutes nos activités, commander les taxis, etc. Il y a vraiment une multitude d'options pour l'application. Et donc, c'est aussi pour ça que Line a décidé de faire cette activité-là, puisque à Taïwan, ils sont très fortement positionnés en termes d'utilisateurs. Et cela faisait sens, beaucoup plus que Facebook maintenant, qui est beaucoup plus délaissé par les utilisateurs individuels et surtout par les jeunes, alors que Line est vraiment utilisé par tous les groupes de population, et donc ça faisait sens que ce service, peut-être un petit peu aussi en collaboration avec le gouvernement, soit utilisé à travers le meilleur moyen, donc Line. Voilà.
Et donc, c'est à 9h40, c'est-à-dire à peu près 1h30 après le séisme, que Line a fait l'annonce de son système qui s'appelle le système de signalement de sécurité, tout simplement. Et c'est... il prévoit en fait que le signalement sera envoyé à tous les utilisateurs situés à Taïwan sous 3 heures après un événement de cette ampleur, pour permettre donc aux gens de se rassurer déjà premièrement, et aussi de pouvoir signaler aux autorités s'ils ont un proche qui ne répond pas, qui n'a pas mis à jour, etc. On voit que la personne n'est pas signalée, on la contacte. On essaye de voir s'il n'y a pas de réponse. Là, on commence à signaler aux autorités assez rapidement que la personne est supposée disparue très rapidement. Mais du coup, vous avez reçu 3 heures après c'est pas quelque chose qui se reçoit, c'est juste une fonction dans ton application. D'accord. Ça s'affiche tout en haut de l'application, du menu principal, tout en rouge, et ils disent voulez-vous confirmer que vous êtes hors de danger ? Et vous cliquez, et puis moi par exemple, sur mon application, j'ai à peu près une centaine de personnes en lien, en communication, et j'ai 14 personnes qui ont confirmé. C'est pas un message qui est passé chez tout le monde encore, mais voilà, c'est pour donner à peu près une idée de comment ça fonctionne. Il faut être propriétaire d'une version 12.70 ou ultérieure. D'accord. Voilà, faut avoir installé cette version. Je pense que c'est une ancienne version. Ouais. Tu penses que tu as une ancienne version ? Ouais. Okay. J'actualise pas souvent mes applications. Voilà. Donc cette application de signalement de sécurité permet aussi sera activée en tout cas dans le futur lors de séismes de 6 et plus. Ça, ce qu'a annoncé en tout cas Line. Et en général, en cas de catastrophe urgente, il permet de signaler immédiatement l'état de sécurité. Donc le fait qu'on soit en sécurité à travers Line. En fait, mais ça, c'est c'est quelque chose qui se fait après les catastrophes ou le séisme ou autre. Et j'aimerais bien faire une petite parenthèse sur les alertes qu'on reçoit avant. Parce qu'en fait, par exemple, le week-end dernier, il y a eu de très forts orages. Et moi, j'ai reçu au moins 3 alertes sur mon téléphone envoyées par le gouvernement à propos des orages et des fortes pluies. Alors, c'est vrai que pour les séismes, c'est beaucoup plus difficile, évidemment, d'alerter à l'avance, qu'on le sait juste quelques secondes peut-être en avance. Quoique au Japon, parfois, on recevait ce genre de messages, mais ce qui était très bizarre, parce que parfois, on recevait un message, puis ensuite, il n'y avait pas de séisme. Enfin bon, bref, c'était un peu bizarre. Et peut-être la manière d'alerter la plus fiable, ça peut être les animaux. Parce que j'ai un ami qui m'a raconté qu'à Hualien, en fait, il a des amis qui étaient carrément... vraiment dans un endroit qui était proche de l'épicentre, et ils ont entendu les chiens aboyer, devenir fous, etc. Donc ils se sont dit, il y a quelque chose qui se passe. Ils sont sortis de la maison et ils ont vu la maison s'effondrer devant leurs yeux, quoi, en fait. Ah, d'accord. Donc, et puis j'avais discuté aussi avec une autre personne il y a quelques années qui me disait qu'il avait un ami qui élevait des cochons. Et le jour du grand tremblement de terre en 99, les cochons, ils étaient complètement fous. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe et tout, pourquoi ils n'arrêtent pas de crier et tout. Et en fait, il y a eu quelques minutes après le tremblement de terre, quoi. Donc parfois, il y a la technologie, puis il y a l'observation de la nature. Justement, on peut parler aussi un petit peu de ça, même si c'est pas trop en lien avec Line. Le fait, ça a été beaucoup critiqué, que l'application en général d'alerte au séisme n'ait pas très bien marché cette fois-ci. Oui, moi j'ai pas reçu d'alerte. La plupart des gens. Parce que c'est vrai que même si on le reçoit quelques secondes à l'avance, ça peut permettre de sortir de l'immeuble ou. Puis ça permet de comprendre ce qui se passe aussi. Je pense le fait d'avoir cette alerte là. On se dit, il y a le son, on sait ce que c'est. Alors que des fois, ça commence à trembler, on ne sait pas trop ce qui est en train de se passer, le temps qu'on prenne une décision. Surtout pour les gens qui ne sont pas vraiment habitués au tremblement de terre. J'ai aussi entendu plusieurs personnes me dire au début, je savais pas si c'était moi qui me sentais mal ou qu'est-ce qui se passe. Et des personnes qui se remettent en cause elles-mêmes avant de réaliser que non, c'est autour que ça bouge et c'est pas soi-même qui a un malaise, quoi. Et par exemple, j'ai un ami photographe à Taïwan actuellement qui est là pour travailler, qui est là de passage, et lui il était dans un parc à ce moment-là, et il a eu des étourdissements pendant plus d'1 heure après le séisme. Et c'est des Taïwanais autour qui se sont occupés de lui, heureusement,
parce qu'il savait plus, il était complètement déstabilisé. Et lui, il n'a pas l'habitude d'autant de séismes, donc... Ouais. Mais c'est vrai que dans l'heure qui a suivi, il y a eu énormément de répliques, presque chaque minute. Tout n'était pas de la même intensité. Il y en a eu une très forte, peut-être une dizaine de minutes après, mais il y en a eu beaucoup d'autres plus petites. Et moi, ça n'arrêtait pas de bouger. Enfin, j'étais en train de commencer à faire la première news pour expliquer ce qui se passait, parce que c'était mon tour de faire l'actualité le mercredi. Et donc, je m'y suis mise tout de suite, mais ça bougeait tout le temps. Et puis, j'étais là, bon, ça rebouge, je regarde l'heure, bon, ça... Et ça a vraiment pas arrêté, quoi. Et même le soir aussi, dans mon lit, j'étais sur le point de m'endormir, et puis ça retremble, et puis ça retremble encore. Mais c'est vrai que c'était bizarre cette fois-ci de ne pas avoir reçu d'alerte sur le téléphone, ne serait-ce que pour les répliques, même s'ils n'ont pas pu forcément prévenir à l'avance parce qu'ils n'avaient peut-être pas les informations. Mais ouais, c'est bizarre. Parfois, on a des annonces, parfois on n'a pas d'alerte. Enfin, ouais. Oui, et puis je pense que c'est un système qui a aussi un problème... c'est la deuxième fois, en tout cas, pour moi, qu'il y a un gros problème. Il y a le fait que là, il y a beaucoup de personnes ne l'ont pas reçu. Et puis la dernière fois, quand il y avait eu un lancement depuis la Chine d'un satellite, et c'était traduit en anglais par missile. Et là aussi, ça a fait paniquer beaucoup de personnes, alors que c'était pas du tout nécessaire, et c'était mal traduit. Donc je pense que le gouvernement a vraiment quelque chose à vérifier et à améliorer du côté de ce système-là. Ouais. Bah, c'était pas le cas avant, et j'ai l'impression que c'est depuis justement cette erreur aussi du missile ça fait déjà plusieurs fois, même avant ça, je crois le dernier séisme avant celui-ci, il y avait eu aussi des soucis, et j'ai l'impression qu'ils sont en train de recalibrer et qu'ils osent plus trop lancer les alertes n'importe comment. Enfin, voilà. Mais avant, ça marchait plutôt bien, pourtant. De souvenirs. Moi, j'ai plutôt le souvenir que ça fonctionnait plutôt bien avant. Ouais. En tout cas, quelque chose à améliorer pour la prochaine fois. Ouais. Ok. Voilà, et peut-être pour finir, donc on a dit que c'était pour les séismes de niveau 6, mais aussi utilisé dans les cas de typhons très graves, avec des dommages très importants. Quand on sait qu'une région a été complètement soufflée ou un truc comme ça, on peut donc faire ça localement ou moins localement. Et il y a aussi, lors de catastrophes aussi très graves, ça peut être des inondations, des coulées de boue, ou aussi d'autres catastrophes qui n'ont pas trop lieu à Taïwan, mais qui pourraient être soit militaires, soit des attentats. Voilà. Comme il y a eu avec Facebook en France aussi pendant les périodes d'attentats. Oui. Tout ce qui est catastrophe majeure, où beaucoup de personnes pourraient s'inquiéter de l'état de santé d'un grand nombre de personnes, en fait. Alors, peut-être un petit avantage que j'aimerais finir entre Line et Facebook, c'est Facebook, pour la localisation, se fiait à la localisation que vous informiez sur votre compte Facebook. Alors que là, Line est directement plus connecté, je crois, au numéro de téléphone, ou il y a quelque chose d'un peu plus... il y a la localisation cellulaire de mon souvenir. D'accord. Donc c'est déjà un peu plus précis, et ça peut pas... Il y aura moins d'erreurs dans ce genre de choses, parce que je me souviens, par exemple, on parlait du Bataclan, j'avais des amis hongkongais qui se situaient à Paris, et donc moi je faisais la liste des personnes qui étaient sur place pour voir s'il n'y avait pas des gens que je connaissais qui étaient là ou qui n'étaient pas là. Et il y avait une personne qui était en Australie, par exemple, parce qu'elle n'avait pas changé son statut, elle disait qu'elle habitait à Paris. Et donc voilà, c'est ce genre de choses qui peut arriver. Peut-être qu'avec Line, ça va être un peu plus précis à ce niveau-là aussi. Ouais. Ok, ben merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on continue avec la pollution ou avec les frelons? Tant qu'on est dans les mauvaises... Ouais, non. Les deux sont pas très réjouissants. On peut faire la pollution. Donc, je voulais revenir en fait sur une étude qui est le rapport de qualité d'air mondial 2023, qui a été publié par IQR à la fin du mois dernier. Et donc, selon ce rapport, Taïwan est à la 45e place pour la concentration moyenne annuelle de PM2,5 la plus élevée parmi les 134 pays, territoires et régions du monde. Voilà, donc c'est une concentration moyenne de 20,2 microgrammes par mètre cube. Et à votre avis, quels sont les deux autres pays
d'Asie de l'Est qui ont une concentration plus élevée que Taïwan. En Asie de l'Est, la Chine. Ouais, qui a 32,5 contre 20,2 à Taïwan. Et la Corée, non? Non, la Corée, c'est juste en dessous de Taïwan, 19,2. C'est pas le Japon, parce que c'est moins pollué. Ouais, le Japon, c'est à 9,6, c'est beaucoup mieux que Taïwan, presque la moitié. La Mongolie? Ouais. D'accord. Bien vu. La Mongolie, c'est 22,5. Donc un peu plus que Taïwan, mais c'est vraiment la Chine qui est beaucoup plus élevée. Mais j'imagine qu'à Taïwan, ça c'est une moyenne et il y a aussi des grosses différences entre les villes et la campagne. Ouais. Et puis, mais c'est pas les plus grandes villes qui sont les plus polluées au niveau des comtés et villes, parce que du coup, c'est par localité assez large que c'est compté. Du coup, où est-ce que tu penses que c'est le plus pollué? Sur le centre et le sud de la côte ouest. Bingo. Ouais. C'est Zhanghua, Tainan, et puis ils avaient aussi situé Donggang dans le comté de Pingtung. En fait, ça m'avait étonnée quand j'étais à la campagne près de Zhanghua. En fait, pour moi, la campagne, c'était moins pollué, tout ça. Et en fait, j'ai cru que j'allais tomber à la renverse avec les odeurs et tout. C'était hyper pollué, quoi, parce qu'il y a des usines pétrochimiques juste à côté. Ouais. Et waouh. Oui, donc non, c'est effectivement toute cette partie industrielle en fait de Taïwan qui est la plus polluée. Donc il faut savoir que ces données ont été recueillies auprès de 48 stations de mesure de la qualité de l'air du ministère de l'Environnement et avec 5 contributeurs individuels aussi qui ont fourni des observations provenant de 6 stations selon le site IQR. Voilà, pour dire un peu d'où viennent ces informations-là. Et donc, il s'agit uniquement de pollution aux particules PM2,5, qui sont des particules de diamètre inférieur à 2,5 micromètres, en fait. Donc, c'est la poussière très, très fine qui est un élément important de la pollution atmosphérique et qui cause de nombreux problèmes de santé, comme des maladies cardiovasculaires et neurologiques. Donc voilà, suite à ça, le chef du département de l'environnement atmosphérique du ministère de l'Environnement, Zheng Shunqian, a déclaré à CNA que la qualité de l'air dans les différentes régions de Taïwan résultait de facteurs complexes tels que la géologie et les vents saisonniers. Et donc, il met en cause par exemple le fait que la poussière volante dans la région de la rivière Zhoushui en Chine joue un rôle important dans la qualité de l'air à Taïwan, puisqu'il y a beaucoup de polluants qui dérivent vers le nord de Taïwan avec des vents saisonniers qui viennent du nord-est en hiver, alors qu'en avril et en mai, la pollution par l'ozone est plus élevée dans le nord en raison des vents du sud. Donc c'est vraiment très variable aussi, et tout ça fait que la pollution n'est pas toujours la plus importante là où il y a les sources de pollution, mais après toute la pollution ne vient pas de Chine non plus. Il y a beaucoup de sources de pollution locales à Taïwan. Donc le ministère a annoncé qu'il est dans la deuxième phase d'un plan d'action de lutte contre la pollution de l'air, notamment dans le centre et le sud de Taïwan. Mais voilà, les sources de pollution sont effectivement les industries pétrochimiques. Il y a également une centrale électrique à Taichung, des usines sidérurgiques aussi. Donc toutes ces grandes usines sont en train de voir comment est-ce qu'elles pourraient réduire ces émissions. Mais voilà, pour conclure, on peut dire que ce rapport indique que la concentration moyenne de PM2,5 à Taïwan en 2022 était bien inférieure. Elle était de 13,4 microgrammes par mètre cube, et donc elle a beaucoup augmenté. Donc voilà, après avoir diminué, cette pollution a réaugmenté l'année dernière, donc à voir s'ils arrivent à la réduire de nouveau. Il y a probablement la reprise après Covid avec le trafic aérien qui rentre en compte aussi, mais c'est pas une bonne note pour Taïwan pour cette année. Oui. Voilà, la conclusion. Merci beaucoup. Alors, on va passer au troisième sujet. C'est les frelons asiatiques qu'on appelle à Taïwan Hutofeng. Si on traduit littéralement, ça veut dire les guêpes à tête de tigre.
Et en fait, pourquoi je vous parle de ce sujet, c'est parce que chez moi, il y avait 2 nids. Il n'y a pas que chez moi d'ailleurs, mais il y en a beaucoup en ce moment, mais moi j'en avais repéré 2. Je ne savais pas trop ce que c'était et je trouvais ça très joli. Ça ressemblait à une petite balle de ping-pong qui est devenue ensuite une balle de tennis en bois, fibre de bois mâché, accrochée sous un auvent avec un trou en bas. Bon, je me suis dit, c'est peut-être, je sais pas, une guêpe potière, ou parce que c'était vraiment magnifique, même si moi j'ai très très peur des guêpes. Je me suis dit, voilà, c'est quand même impressionnant. Ces guêpes n'ont pas fait Howard ou la Sorbonne, elles sont de véritables architectes en fait. Et puis surtout, la guêpe qui était en train de le construire n'était pas très agressive, donc je me suis dit, je vais peut-être le laisser. Et récemment, il y a un ami qui est passé chez moi et qui m'a dit « Ouh là, fais attention quand même !» Et donc, il s'est renseigné. Et en fait, on a découvert que c'était des nids primaires de frelons asiatiques. Alors, qu'est-ce que c'est les nids primaires ? Parce que normalement, les nids de frelons, vous savez à quoi ça ressemble, j'imagine. C'est beaucoup plus gros. Voilà. C'est plus qu'une balle de tennis. C'est plutôt style ballon de rugby, presque. Voilà, qui sont dans les arbres, en fait. Qui sont suspendus à une branche très, très haut dans les arbres. Et là, déjà, c'est pas au même endroit. C'est sous abri. C'est beaucoup plus petit. Donc, voilà, j'avais pas fait le lien. Mais en fait, les frelons asiatiques, donc, qui sont redoutables non seulement par leur piqûre, mais aussi parce qu'ils mangent les abeilles, en fait, ils ont 2 types de nids. Le nid primaire, c'est celui que construit la reine. C'est parce que les reines qui ont été fécondées l'année d'avant sont les seules qui survivent à l'hiver. Tous les autres frelons ne survivent pas à l'hiver. Et donc, après avoir passé l'hiver en dormant, elles se réveillent au mois de mars-avril et elles construisent ce petit nid à l'aide de fibres de bois mâché pour y pondre leurs œufs. Et après environ 1 mois, tous ces œufs deviendront des frelons qui, à ce moment-là, effectivement, iront faire de gros nids dans les arbres. Donc, pourquoi finalement c'est important de détruire ces nids primaires quand on en a chez soi ? Et ils sont assez facilement repérables parce qu'ils sont sous des abris. Ça évite qu'il y ait des nids énormes et une prolifération des frelons. Du coup, ça semble beaucoup plus facile d'en éliminer un que tout un groupe de frelons. Comment ça s'appelle d'ailleurs ? Un essaim de frelons ? Oui, un essaim. En fait, si on élimine un nid primaire, apparemment, on peut éviter la naissance de 1500 frelons par an. C'est quand même pas mal. Et parmi eux, la naissance aussi de 250 futures reines. Donc, waouh. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est beaucoup plus facile de détruire un nid primaire qu'un nid définitif de frelons. Parce que la reine, en fait, elle n'est pas très agressive. Comme elle a ses petits sous forme d'œufs dans son abdomen, sa première stratégie, c'est la fuite. Et d'ailleurs, j'avais vu... maintenant, je réalise que c'était un frelon asiatique. Enfin, c'était sûrement cette reine en train de creuser un sillon dans le bois pour fabriquer le nid. Et elle n'était pas du tout agressive, en fait. Donc, je ne m'étais pas dit que c'était un frelon. Alors, bien sûr, on peut le détruire soi-même, mais il faut faire vraiment attention, porter des gants, se protéger le visage et les voies aériennes. Et il y a plusieurs manières de faire. Une technique qui est conseillée par Philippe Tanguy, destructeur habilité de nids de frelons, interviewé par le journal Le Poer en Bretagne. Donc lui, il conseille de bien se protéger, de prendre un gros pot de confiture vide, de le mettre comme ça sous le nid pour pouvoir le décoller, tout de suite le fermer et le mettre au frigo au moins 48 heures. Bien sûr, l'idéal, c'est quand même que la reine soit dedans, à l'intérieur au moment où on le fait. Sinon, elle ira juste faire son nid ailleurs. Tout à fait, t'as tout compris. C'est d'une logique. Chez nous, c'était en fait très près d'une porte et d'une fenêtre avec une moustiquaire, donc on a utilisé de l'insecticide et puis ensuite tapé dans le nid. Il se casse très facilement. En revanche, la reine s'enfuit elle aussi très facilement. Donc, c'est pas si évident que ça.
Et puis bien sûr, à Taïwan, on peut aussi faire appel à un professionnel. Bon, en France, j'imagine aussi, mais à Taïwan, carrément chez les pompiers, il y a un service professionnel qui s'occupe des nids de frelons et des serpents. Il faudrait d'ailleurs faire un reportage, mais il faut oser les suivre sur le terrain, ce qui n'est pas facile. S'ils donnent la bonne combinaison, je veux bien, mais... Je serais partant aussi. Hein. En fait, à un moment, chez moi, il y a quelques années, j'avais un nid de frelons, un vrai, dans un air conditionné. Et ils sont venus sans rien, quoi, sans combinaison et tout, parce qu'ils croyaient que c'était pour un serpent. Mais au téléphone, on leur avait dit que c'était un nid de frelons, mais je ne sais pas, ils ont oublié. Et effectivement, c'était du coup le réparateur d'air conditionné, il s'est fait piquer, donc c'était assez catastrophique. Mais bon. Alors, à propos de piqûres, je voulais souligner qu'à Taïwan, en tout cas, et je pense que c'est pareil ailleurs, les piqûres, c'est surtout en été et en automne, justement au moment où il y a les nids définitifs, avec un pic en septembre. Et selon le ministère de la Santé taïwanais, entre 2001 et 2021, donc c'est-à-dire en 20 ans, il y a eu un peu plus de 600 personnes qui ont été piquées par des frelons à Taïwan. Et parmi elles, une trentaine, donc environ 5%, ont souffert de symptômes d'empoisonnement grave en raison d'allergies. Et 17 personnes, soit environ 3%, sont décédées des suites de ces piqûres. Alors, quand on sort en forêt ou en montagne, les experts recommandent d'éviter de porter des vêtements clairs, jaunes notamment, ou de mettre du parfum. Et de partir, bien sûr, le plus tôt possible quand on rencontre un essaim. Et si on est attaqué par un essaim, alors les autorités taïwanaises recommandent de ne pas paniquer, ce qui est plus facile à dire qu'à faire, mais évidemment parce que plus on panique et plus ils ont l'impression qu'on les chasse. Donc il faudrait rester calme. Et le plus important, c'est de se couvrir, avec tous les habits qu'on a, de se couvrir la tête, le cou, toutes les parties du corps, avec tous les vêtements qu'on a, notre sac, etc., pour réduire les parties exposées aux piqûres. Parce que une piqûre de plus ou une piqûre de moins, ça peut parfois faire la différence. Donc il faut vraiment essayer au maximum d'éviter d'avoir un grand nombre de piqûres et de partir en marchant lentement. Et si on est piqué, il faut pas trop presser la zone piquée pour éviter d'injecter encore davantage le venin dans le sang. Et si on a trop mal, il faut mettre de la glace pour éviter la douleur. Mais bien sûr, le plus important, c'est d'appeler les pompiers ou d'aller tout de suite à l'hôpital, surtout si on a une réaction allergique. Voilà. Bon, merci pour ces informations tout à fait pratiques. Oui, je le précise parce qu'il n'y a pas qu'à Taïwan où il y a des frelons asiatiques, donc c'est quand même important. C'est bien de savoir quoi faire en cas de danger, effectivement. Mm-hmm. Ouais. Et c'est d'actualité puisque la saison commence. Oui, donc si vous remarquez chez vous des petites balles de ping-pong ou de tennis en bois mâché, en fait, très très belles. Mais on les met dans le pot de confiture. Voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés pour ce On en parle à Taïwan. Et donc on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.